Je suis Adriana Romero et je vais présenter le livre Nicomet pour pour, pour le cours de littérature 3 avec Monsieur Alvarez, Edwin Alvarez. Euh, bon, Nicomet, c'est la bande et unième pièce de Pierre Corneille, qui est l'auteur du livre. Le livre a été publié en février 1650. Euh, je vais vous donner un peu d'informations de la biographie de Corneille. Pierre Corneille était un grand dramaturge français du XVIIe siècle, considéré comme l'un des grands maîtres du théâtre classique français et l'un des pères de genre tragique dans la littérature française. Corneille est né le 6 juin 1606 à Rouen, France. Il épouse une jeune aristocrate qui s'appelle Marie de Lampérière, fille de Mathieu de Lampérière, lieutenant général de Saint-Délice. Euh, Corneille a eu 8 enfants qui ont né de ce mariage. Il commence sa carrière en, en tant qu'avocat, mais est rapidement attiré par la littérature et le théâtre. Il écrit sa première pièce, Mélita, dans les années 1629, qui ne rencontre pas un grand succès au départ, bien que principalement connu et connu pour cette tragédie, son style littéraire élevé et sa capacité à créer des dialogues et des monologues puissants. Nicomet témoigne, témoigne de sa maîtrise de la langue et et de sa capacité à explorer des thèmes complexes par le biais de l'écriture. Corneille s'est également essayé à la comédie. Il a collaboré avec le dramaturge Molière pour la comédie Le Menteur en 1643. Pierre Corneille est mort le 1er octobre 1684 à Paris, laisse un héritage durable comme, comme l'un des plus grands dramaturges de la littérature française. Tout au long de sa carrière, Corneille a écrit de nombreuses pièces, tragédies ou comédies traitant de sujets variés, de la passion amoureuse, la politique, en passant par l'histoire. Corneille était connu pour sa capacité, spécialement pour créer des personnages complexes et des intrigues captivantes, ainsi que pour sa maîtrise du vers français classique. Autre de son travail de dramaturge, il a également occupé des fonctions administratives
dans le monde de théâtre et a été membre de l'Académie française. Bien que sa réputation ait décliné dans les dernières années de sa vie, en raison de la montée en puissance de nouveaux dramaturges tels que Jean Racine, l'héritage de Pierre dans le théâtre français, français perdure encore aujourd'hui et ses œuvres continuent d'être étudiées et jouées dans le monde entier. Le genre de la pièce, c'est la tragicomédie, est basé sur l'histoire du roi Jean de Bithynie. Ensuite, quelques personnages importants du livre, Nicomède, qui c'est le personnage principal de l'œuvre, c'est le fils aîné de Prousias, sorti du premier lit. Prousias et Arsinoé sont le père de Nicomède. Arsinoé est le poste du roi de Bithynie, c'est ça. Attal, c'est le frère de Nicomède, fils de Prousias et Arsinoé. Laodice, c'est la fiancée de Nicomède et aussi elle est la reine d'Arménie. Cléon est amie et confidente d'Arsinoé. Araspe, hum, principalement, il est capitaine des gardes de Prusia. Aussi, c'est le conseiller et allié de Nicomède. Araspe conseille à Nicomède et lui soutient. Flaminius est un général romain, ambassadeur de Rome, qui joue un rôle important dans les événements politiques et militaires. La pièce comprend, comprend également divers personnages secondaires tels que des conseillers, des soldats et des courtisans qui contribuent au développement de l'intrigue et à l'atmosphère politique et sociale du livre. Et bon, à continuation, je vous partage le tableau de matière du livre, ce que contient du livre, ce qui contient le livre. Dans la page 4, il y a un résumé chronologique de la vie de Corneille, en notice sur Nicomède, pardon, dans la page 5, avis au lecteur, dans la page 9, premier acte jusqu'au cinquième acte, de la page 9 à la page 67. Un examen de Nicomède, page 82. Jugement sur Nicomède, page 85. Question sur Nicomède, 89. Et sujet de devoir, page 93. Après, l'intrigue se déroule dans le contexte de l'ancienne Bithynie, en région de la région d'Anatolie, en Asie mineure. La pièce tourne autour de la vie et des intrigues de Nicomède,
sur fond de conspirations, de trahisons et de dilemmes moraux en explorant le thème de l'ambition, de l'amour, du devoir et de la loyauté. Au fur et à mesure que l'histoire progresse, les personnages sont confrontés à des décisions difficiles qui ont des conséquences profondes sur leur vie et sur le destin du royaume de Bithynie. L'œuvre exprime les rivalités de Nicomède avec d'autres personnages, de plus de ses ambitions et ses luttes pour le pouvoir comme des éléments fondamentaux de l'histoire. En outre, l'intrigue est compliquée par l'amour interdit entre Nicomède et Laodice. Nicomède présente une série de conflits qui animent l'intrigue et donnent de la profondeur aux personnages. Quelques des principaux conflits sont les conflits de pouvoir, le principal, le principal euh, tourne autour de la lutte de pouvoir qui oppose Nicomède avec le roi de Bithynie à son père, Prusias, qui détient un pouvoir important dans le royaume. Prusias représente l'autorité établie et la règle existante, tandis que Nicomède cherche à affirmer son propre pouvoir et à prendre des décisions qui remettent en cause la règle de son père. Tous deux désirent le trône de Bithynie et sont prêts à utiliser tous les moyens pour atteindre leurs objectifs, ce qui entraîne des tensions politiques et personnelles. Il y a aussi des conflits amoureux. Nicomède est amoureux de Laodice. Il y a un conflit amoureux qui crée des tensions émotionnelles et morales entre le personnage, en particulier lorsque l'amour entre en conflit avec le devoir et la loyauté. Les conflits de loyauté, plusieurs personnages se retrouvent dans des situations où ils doivent choisir entre leur loyauté envers Nicomède. Le conflit interne, les personnages sont confrontés à des conflits qui, lorsqu'ils luttent contre leur propre ambition, désirs et dilemmes moraux. Ces conflits contribuent à la tension dramatique de la pièce et explorent des thèmes universels tels que l'ambition, l'amour, la loyauté et la moralité dans son contexte historique spécifique. Maintenant, je vais euh, présenter un résumé du livre et bon, Nicomède abandonne l'armée pour échapper aux assassins appostés par sa maître marâtre Arsinoé. Sa fiancée Laodice regrette son imprudence. Le roi, son père, exige un trône par son fils Attal. Cette ingérence provoque l'indignation méprisante de Nicomède. Après Flaminius, pour se venger,
propose de faire Attal roi en lui donnant l'Odysse pour épouse, épouse, pour épouse. Le roi veut ménager ses intérêts et sa tranquillité, ordonne au prince de choisir entre l'Odysse et sa couronne. Nicomède refuse le choix imposé. Prusias, irrité, le fait garder à bout pour le remettre en otage. Par contre, Attal sera le roi. Flaminius lui ordonne de renoncer à l'Odysse. Déçu par la dure politique romaine, Attal préfère se donner pour maître. C'est vrai qu'il l'avenir et sauvera Nicomède. Le peuple soulevé en faveur de Nicomède a massacré les complices d'Axinoé. Lucias songe à sacrifier ses fils dangereux. Flaminius réclame l'otage de Rome. Il part. Attal le suit. Le roi triomphe. L'Odysse éclate en transport d'indignation. Nicomède calme l'émeute, revient au palais et, devant tous ses adversaires étonnés, offre alliance loyale loyale à Rome, aide et respect aux deux souverains confondus partant de générosité. Dans cette œuvre, Corneille s'inspire d'un court récit de l'historien latin Justin. Il nous invite à réfléchir aux motivations de nos actions et aux conséquences de nos décisions. La pièce nous rappelle que si l'ambition et l'amour peuvent être de fortes puissantes dans nos vies, ils peuvent aussi nous conduire pour des chemins dangereux si nous ne sommes pas conscients de leurs implications. Dans l'univers de Nicomède, l'ambition et l'amour convergent dans un tourbillon de passions et de tragédies, laisse au public une impression profonde de complexité de la condition humaine. Aussi, Corneille s'est inspiré avec des événements historiques réels pour créer l'intrigue et les personnages de la pièce. Nicomède n'a pas connu beaucoup lors de sa création le même succès que certaines de ses autres pièces. Cependant, avec le temps, elle a été reconnue comme une des tragédies les moins connues, mais tout aussi remarquables du dramaturge. Bien que la pièce se déroule dans l'Antiquité, de nombreux critiques ont souligné que Nicomède avait également une pertinence politique et sociale dans le contexte de la France du XVIIe siècle. Certains ont interprété la pièce comme une allégorie des luttes de pouvoir et des intrigues politiques à la cour de France à l'époque de Louis XIV. Au fil des ans, Nicomède a été adapté et interprété sous diverses formes, représentations théâtrales, des opéras et adaptations littéraires. Chaque
adaptation peut offrir une nouvelle perspective, une nouvelle notion de l'histoire et les personnages de la pièce originale. En conclusion, Nicomède est un chef-d'œuvre du théâtre tragique qui reste d'actualité grâce à son exploration perspicace des thèmes universels. En décrivant de manière saisissante l'ambition et l'amour, Corneille nous offre un aperçu pénétrant de la psychologie humaine et des forces qui façonnent nos vies. Cette pièce nous incite à examiner nos propres motivations et à réfléchir aux ramifications de nos actes, nous rappelant la complexité et la fragilité de la condition humaine. Ensuite, ce que j'ai aimé du livre, c'est la forme qui est écrite. Il y a un type de rime très, très curieuse et la majeure partie de la pièce est écrite en vers, les lignes endécasyllabiques ont un rythme caractéristique, plus précisément en vers indécasyllabes dans ce syllabe métrique. Ce style d'écriture est typique du théâtre espagnol classique de l'époque. Le dialogue est élaboré et comprend souvent des jeux de mots, des métaphores et des expressions poétiques. Mon parti préféré a été quand Arsinoé dit: Seigneur, ma présence les rit et mon éloignement remettre son esprit et le rendre quelque calme à son corps magnanime et lui pourra sans doute épargner plus d'un crime. Cette partie se trouve dans la page 59, ligne 11 du livre. Arsinoé le dit seulement en présence de Nicomède à Prusias. Ces passages montrent la capacité d'Arsinoé à manipuler la situation en sa faveur et la façon dont elle utilise son influence sur Prusias pour influer sur les événements dans le développement de l'œuvre. Aussi, dans une partie, le roi parle à Nicomède et lui donne le choix entre la couronne ou Laodice. Nicomède choisit Laodice et le roi l'insulte et le traite de lâche. Cette partie se trouve dans la page 60, ligne 9 à 19. Mais c'est très triste leur réponse du roi. Il expresse pratiquement qu'il ne ferait pas cela avec sa femme et il envoie Nicomède à Rome. Au final, Nicomède est tombé profondément amoureux de Laodice et plutôt que d'affronter les complications et les défis politiques liés
à son mariage en tant que roi, il a décidé d'abdiquer en sa faveur afin qu'ils puissent être ensemble. Et bon, pour finir, je vais vous partager euh, quelques saluts, quelques illustrations du livre, des images qui, que le livre contient. Bon, c'est la page d'accueil. Il est, dont il se trouve le nom de Corneille, le titre, le, le genre littéraire. Après, euh, c'est la gravure de Mathusse pour l'édition de 1960, 1660. Il montre le roi avec ses disciples. Après, l'image de dessin de Cravello pour l'édition du théâtre de Corneille en Paris dans les années 1764. Après, hein, c'est tout. Et bon, euh, j'espère vos commentaires et merci de voir le vidéo et au revoir.